Proclamation. Gloire et honneur au Dieu dont le règne est élevé. Gloire et honneur au Dieu puissant. Gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs. Gloire et honneur à l'incomparable, à celui dont la puissance, le pouvoir, l'autorité, le règne se manifestent avec efficacité, sans que rien ni personne ne s'oppose à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu nous fais entrer encore aujourd'hui dans ce sentier pour nous repositionner dans cette saison d'accomplissement divin. Gloire à toi, louange à toi, alléluia à toi. Merci de bénir ces instants de proclamation de ta parole et merci de nous faire du bien par le nom de Jésus, le Seigneur vivant et véritable. Amen. Chers amis, vous le savez, hein, on est entré dans une question de famille. Ah oui? Alors, comme promis cette semaine-là, on va travailler et on va forcer un changement. Oui, dans l'expérience de nos vies, il y a des choses qui nous barrent la route et notre héritage est persécuté. Mais le Seigneur nous a donné tous les appuis nécessaires par sa parole et par la puissance qui se dégage quand nous y mettons la foi pour que nous puissions rétablir les sentiers qu'il a disposés pour nous. Alors, je vais vous inviter à revenir sur le texte de Ésaïe chapitre 49. Nous allons le lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Et nous allons parler aujourd'hui. Ah, parlez fort. Chers amis, j'espère que vous êtes prêts. Ah, on va parler fort. On va lever le ton. J'espère que vous avez suffisamment de foi, d'assurance dans le cœur pour provoquer des rétablissements, des restaurations. Ésaïe 49, verset 22 au verset 26. Voici ce qui est écrit. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen, amen, amen. Cher ami, waouh. On a vu que l'Éternel a levé sa main et on a vu que ceux qui nous ont dépouillés ramènent nos fils, ils ramènent nos filles. On a vu que les princes sont étalés, deviennent nos nourriciers.
On a vu qu'il laisse la poussière. Maintenant, cher ami, le butin, l'héritage, la possession que Dieu a destiné à ta famille, à ta maison, est-ce que ça doit rester toujours la possession de l'ennemi? La moindre des choses qui a été volée à ta vie, la moindre des choses qui a été enlevée de ton héritage, doit-elle rester la possession de tes ennemis? Il faut me répondre. Cher ami, il faut me répondre. Seigneur, je dis non. Mon héritage ne demeure pas la possession de l'ennemi. Mon héritage familial, cher ami, s'il te plaît, mon héritage familial ne demeure pas la possession de l'ennemi. Non, 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 je dis non. Cher ami, la maison que tu m'as bâtie, l'héritage rattaché à cette maison ne demeure pas la possession de l'ennemi. Je dis non, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, refuse ça. Il faut refuser ça. Non, ton héritage ne demeure pas la possession de l'ennemi. L'ennemi ne s'accapare pas ton héritage, tes possessions. Cher ami, écoute-moi. C'est-à-dire, il y a des projets que Dieu a fait, par exemple, pour te bâtir une maison, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu vas avoir une femme, tu vas avoir des enfants, et vous allez vivre la vie du Seigneur pour l'honorer. Ou bien tu vas avoir un mari, tu vas avoir des enfants, et vous allez vivre la vie du Seigneur pour l'honorer. Mais quand l'ennemi fait une capture, quand il bloque, les choses ne peuvent pas s'accomplir. Et tu attends, tu ne vois pas l'accomplissement. Tu pries même souvent, tu espères même souvent, les choses ne viennent pas. Mais le temps est arrivé et l'Éternel pose la question. Est-ce que, écoute, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le butin qu'il a pris, te dépouillant, tu crois que ça lui sera enlevé? Est-ce que tu le crois? Moi je veux savoir si tu le crois. Et la capture du puissant, est-ce que tu penses est capturé? C'est comme prendre un otage. Et le butin, c'est comme la richesse matérielle, comme le bien qui t'appartient, ton butin. Maintenant Dieu lui-même il répond, il dit oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Dis-moi, ta famille là, ta maison là, quel est votre héritage? Le moindre des héritages qui a été pris en otage, la moindre des personnes qui a été capturée par l'ennemi, aujourd'hui je le déclare, ils sont libérés au nom de Jésus-Christ. Commençons par le butin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare le butin que l'ennemi m'a enlevé lui échappe maintenant. Je le déclare. Cher ami, vas-y. Son butin qui m'a été pris lui échappe. Nom de Jésus, cher ami. Cher ami, au nom de Jésus. Ça lui échappe, c'est maintenant, ça lui échappe. Ah, il y a quelque chose qui t'appartient, qui a été pris. Celui qui l'a pris, ça lui échappe, je le déclare. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, le butin du méchant, du puissant de l'ennemi, le butin qui m'a été enlevé échappe à celui qui l'a pris. Ah, cher ami, déclare quelque chose. Qu'est-ce que tu identifies dans ce butin? Quel est l'héritage qui est le tien qui t'a été pris? Cher ami, quel est l'héritage qui est le tien qui t'a été pris? À ta famille, à ta maison. Vous savez, on est là et on attend, on espère et les choses ne viennent pas. Ou bien Dieu fait des promesses et ces promesses-là ne viennent pas. Sa parole dit des choses et ces choses-là ne viennent pas. Pendant qu'on progresse, on prend de l'âge. Même le Seigneur envoie des hommes, des femmes pour te donner, te confirmer des choses dans un message, dans une prophétie, même dans une révélation. Dieu te montre des choses qui ne viennent pas. Tu es là, tu attends, tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un te l'a enlevé. Cher ami, c'est le temps de la restitution. Qu'est-ce que tu dis? Au nom de Jésus-Christ, c'est le temps de la restitution. Il faut identifier tes ressources financières qui ont disparu jour après jour.
Et même ton compte bancaire qui s'est vidé, tu n'as pas su comment. Et même tes marchés qui t'ont échappé, tu n'as pas su comment. Les opportunités divines qui t'ont échappé, tu n'as pas su comment. Je déclare le temps de la restitution. Nom de Jésus-Christ. Ce qui m'a été pris, mais restitué. Cher ami, vas-y. Mes ressources me sont restituées maintenant. Nom de Jésus. Ah Seigneur, je le déclare. Restitution, c'est maintenant. Restitué. Au nom de Jésus, c'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Ah, cher ami, dis quelque chose. La capture, ceux de ma maison, de ma famille, qui ont été pris en otage par l'ennemi, je déclare maintenant qu'ils échappent à la main de l'ennemi. Non de Jésus, ils échappent mais n'échappent pas. Ils échappent, vas-y, déclare quelque chose. C'est le temps, c'est le temps. Le temps. Seigneur, je déclare, aucun membre de ma famille ne reste prisonnier de l'ennemi. Nous échappons tous. Nous échappons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Toutes les circonstances qui ont été des circonstances qui ont pris en captivité un quelconque membre de ma famille, un quelconque membre de ma maison, je déclare maintenant que nous échappons au nom de Jésus-Christ. On échappe, on échappe. Et le butin qui est le nôtre, les richesses qui sont les nôtres, elles nous reviennent. Le Dieu des cieux agit et l'ennemi est combattu. Dieu dit, je combattrai tes ennemis. Il les combat, mais il ne les combat pas. L'Éternel se lève, il les combat. Hey, dis-moi quelque chose. Il les combat, il les combat. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel se lève, il combat mes ennemis. Qui me dépouillent, l'Éternel les combat. Ceux qui me dépouillent, les combat. Ceux qui me dépouillent, les combat. Ceux qui dépouillent ma maison, ils sont combattus. Ils sont combattus, ils sont combattus. Ceux qui dépouillent ma famille, ils sont combattus. Déclare qu'ils sont combattus. Au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, tu te lèves. Mon Dieu se lève, cher ami. Qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu se lève. Et ceux qui nous dépouillent sont combattus. Ceux qui dépouillent ma maison sont combattus. Au nom de Jésus-Christ, ils sont combattus, par le nom de Jésus-Christ. Ils sont combattus, par le nom de Jésus-Christ. Le Dieu des cieux se lève. Écoute ce qu'il dit. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Cher ami, l'Éternel se lève en notre faveur. Il se lève ou bien il ne se lève pas? Ah, nos oppresseurs mangent leur propre chair. Cher ami, les méchants et les sorciers éternels qui s'engagent contre nous pour nous troubler, ils mangent leur propre chair. Ah, ils s'abreuvent de leur sang, ils sont ivres de leur sang. Nous sommes libres maintenant. Ma maison est complètement dégagée. Notre patrimoine est restitué au nom de Jésus-Christ. Cher ami, regarde un peu. Tu achètes une propriété, tu achètes un terrain et il y a des gens qui manigancent pour te les prendre. Ou alors au village, les gens vont manigancer pour vous arracher votre patrimoine, vos terres. Ils vont user de sorcellerie, de méchanceté. Cher ami, tu dis quoi? Je dis notre héritage nous est restitué. Notre patrimoine nous est restitué. Et les oppresseurs, ils mangent leur propre chair. Ils boivent leur propre sang. Aucun enfant de ma famille ne meurt au nom de Jésus-Christ. Oh, je le déclare. Aucun enfant de ma maison, aucun membre de ma famille ne meurt par les œuvres de la sorcellerie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Femme, tu peux même le déclarer. Les grossesses qui tombent, je déclare à partir de maintenant, aucun enfant, aucun bien, aucun héritage, aucun homme, qu'il soit un embryon ou qu'il soit déjà à un âge mûr, ne meurt par les actions de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant. Vas-y, dis quelque chose sur tes enfants. Vas-y, dis quelque chose sur tes frères, sur tes soeurs. Ils ne meurent pas. On ne les dévore pas. On ne les tue pas. Je dis non, ça s'arrête.
toutes les actions pour tuer. Mais regardez, comment des jeunes qui sont dans la fleur de l'âge, au moment où ils commencent à travailler, ils tombent. Ça ne peut pas continuer. Cher ami, il faut sauver ta famille. Il faut sauver ta maison par la prière. C'est le temps, c'est le temps. On dit la capture du tyran lui est enlevée. On dit la capture, Dieu dit lui-même, il se lève et il combat nos ennemis. Qu'est-ce que tu déclares? Est-ce que tu parles avec assurance de l'action de Dieu en votre faveur? L'Éternel se lève et regardez, l'Éternel lance un défi. Toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. C'est lui ou bien c'est pas lui? Ah oui, mon sauveur, mon rédempteur, le puissant de Jacob, s'est levé en faveur de ma maison. Il s'est levé en faveur de ma famille. Le puissant de Jacob, notre rédempteur, celui qui nous rachète, celui qui nous rétablit, celui qui nous relève, celui qui nous restaure, celui qui nous ramène notre héritage. Lui-même, il combat pour nous. Et je le déclare, nos oppresseurs mangent leur propre chair, ils s'enivrent de leur propre sang. Ah Seigneur, tu le fais, tu le fais. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Tu le fais, Seigneur. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable nous a volé. C'est un beau cantique que nous chantons. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. On arrache ou bien on n'arrache pas? On dit, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Cher ami, tu entends, il dit, ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, ils lécheront la poussière à tes pieds. Il est sous nos pieds ou bien il n'est pas sous nos pieds? Ils s'inclinent, l'Éternel les incline. Ceux qui se sont levés contre nous, ils sont sous nos pieds. Et nous faisons incursion dans le camp ennemi. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Et nous arrachons ce que le diable nous a volé. Nous arrachons ce que les sorciers nous ont volé. Au nom de Jésus-Christ, vas-y. Les manigances des sorciers sont désorientés. Et nous arrachons ce qui nous a été volé. Ce qui nous a été volé. On arrache. C'est le temps où Dieu nous fait reprendre possession de ce qui était notre héritage. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, est-ce que tu peux continuer? Ah, cher ami, j'ai dit, on est dans un sentier dans lequel tu ne peux pas t'amuser avec ce que Dieu est en train de faire en ta faveur. Il faut que toi-même tu t'engages. Et il faut que toi-même avec foi tu parles. La grâce du Seigneur est sur toi. Isaïe chapitre 49, verset 22 au verset 26. Et nous avons parlé particulièrement aujourd'hui avec le verset 24, 25 et 26. Bénédiction abondante et restitution totale pour toi au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.